Et bonjour. Alors aujourd'hui on part faire le challenge Escape par le Bikingman. Le challenge Escape c'est quoi? En fait lorsque je me suis inscrit, il demande en fait à ce qu'on justifie qu'on a déjà fait des courses ultra distance. Donc moi c'est pas du tout mon cas. Et si on l'a pas fait, il demande en fait de réaliser un petit challenge. En gros qui consiste à rouler 200 km minimum avec 2500 mètres de dénivelé et ça de le faire en moins de 24 heures. Et après comme ça il faut leur envoyer la trace. Donc moi je me suis préparé une boucle donc depuis le sud des Landes jusqu'au Pays Basque, et même jusqu'à la frontière espagnole avec 4 cols, 225 km je crois. Donc on va voir, ça va être une première parce qu'en gros j'ai jamais fait pour l'instant plus que 125. Alors bon, là j'ai la journée, en 24 heures je pense qu'on peut le faire en moins quand même. Mais voilà, c'est la première, une première donc on va voir, et voilà, comme d'habitude je vais vous documenter un petit peu tout ça. Allez, c'est parti! Komoot fait encore des siennes. Alors il m'a fait passer par des super endroits. Et là il me fait prendre un chemin tout boueux. Tout boueux, j'ai des pneus lisses, impeccables. Voilà, c'est la magie de Komoot ça. Il faut pas chercher à comprendre. On lui demande de faire que du vélo de route. Et il fait passer par là. Donc ça fait 77 km là que je suis parti. J'arrive au premier col, le col d'Oskish, dans 1 km. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, ça va. Là, depuis que je suis arrivé à Saint-Palais, ça fait que monter et descendre des petits toboggans. Casse-pattes, mais bon. Voilà, faire gaffe parce que deux voitures qui se doublent, au moment il y a un vélo qui passe. Pas très judicieux. Donc ouais, donc je disais, première partie jusqu'à Saint-Palais, ça allait. Là depuis Saint-Palais, ça a pris 20 bornes, je pense. Ça fait que monter et descendre des petits toboggans. Donc on va voir. Il est 11h30. Donc ça veut dire que comme Argelès, si tout va bien, je vais me taper les 4 cols en pleine heure de chauffe et pas un nuage à l'horizon. Il est 13h30 là. Je viens d'arriver donc au sommet du col de Gamia. C'est difficile. Le col en lui-même fait 4 km, c'est pas énorme. Il y a des gros pourcentages. Surtout c'est que là le GPS il annonce 39 degrés. C'est horrible, je suis en nage. Là j'ai à peine donc au sommet, là, il y a un peu de vent, très bien. C'est costaud. Là j'espère arriver en bas à Saint-Pé-de-Port. Parce que j'ai rien trouvé. Après, il va me rester Ispegui et Ochondo, qui sont deux gros cols par rapport à celui-là. Donc, je sais pas comment je vais faire. On va voir. C'est vraiment difficile. Pour la moitié à faire, un demi-peu. Bon, je vais mettre mon thème. Donc, point sur l'épreuve, le défi. En gros,
je me suis arrêté à Saint-Quentin-de-Port à midi pour manger un sandwich brûlé serrano. Donc j'ai pu m'arrêter une demi-heure et repartir. Là je viens d'arriver à Saint-Quentin-de-Baïgoury, donc je suis au pied du col d'Ismédu. Et en gros la reprise entre Saint-Quentin-de-Port et Saint-Quentin-de-Baïgoury, c'est un enfer. Un enfer. Chaque fois que ça remontait, j'avais l'impression d'être collé au bitume et limite devoir freiner pour pas redescendre. C'était affreux. Malgré tout, il y a des points positifs. Le ciel est devenu très couvert tout d'un coup. La température a baissé, il fait 28 degrés. Donc voilà. On va voir comment ça va se passer. L'ascension d'Ispéguy, je l'ai déjà faite. Elle est plutôt régulière, mais je ne l'ai jamais faite après 110 bornes et 2 cols avant. Donc on va voir. J'espère que ça se passera bien. Allez, rendez-vous en haut. Alors, je viens d'arriver en haut du Spédi. Beaucoup plus dur que d'habitude, celui-là, ce col, j'avais bien fait. Normalement, ce col, il est très bien pour les débutants parce qu'il fait 6 km, 7 km à 6%, c'est toujours régulier, la route elle est bonne. Et là, les premiers kilomètres, j'étais sous les nuages, c'était parfait. Et les 3 derniers, le soleil a repointé et là, j'ai vu directement que j'ai perdu une efficacité de fou. C'est-à-dire que j'arrivais plus à avancer, je vois vraiment que le soleil a un gros impact. Bon, je suis fatigué, là je pense que je vais être à 115, il me reste encore quasiment la moitié, voire un peu moins. Sachant que là on redescend, on remonte direct au Chondo qui est aussi gaillard que celui-ci. Voilà, ce sont les deux plus gros cols de la sortie, donc on va voir un peu et après il faudra encore que je rentre jusqu'à chez moi, il y a pas mal de bornes avec deux petits tirés entre le Pays Basque. Donc on va voir, mais là je suis assez dégoûté moralement, là, je pensais... En fait, je me dis que là c'est rien comparé à ce que je dois faire avec le jusqu'à pied, alors je sais pas comment je vais faire. On va enchaîner des cols de 10, 15, 20 bornes avec des pourcentages plus durs. Là je vois pas du tout encore comment je vais faire pour y arriver. Enfin, c'est difficile. Donc on va voir. Je me suis acheté un peu d'eau, un peu de sucre et puis voilà, j'espère que je vais pouvoir monter en haut de Chondo et qu'après on va amorcer tranquillement la descente. Alors, petit tari à Espelette, oui, vous connaissez les façades rouges, et il y a les piments au-dessus. Voilà. Tout simplement, je me suis pas arrêté en haut de Chondo parce qu'il commençait à pleuvoir et la descente aussi. Donc j'ai tracé jusqu'à Espelette, là le temps semble plus clément. Donc j'ai fait en haut quasiment toutes les plus grosses difficultés. C'est vraiment difficile, même s'il y a des vents de face. Donc maintenant il va falloir, il me reste 60 bornes pour rentrer jusqu'à la maison. Donc un peu vallonné, mais normalement descendant puisque on part des Pyrénées pour les Minions, c'est tout plat, donc on va voir, ça devrait le faire. Allez, beaucoup d'énergie, mais c'est pour ça qu'on reprend quelques friandes. Alors là, mystère de Komoot. Alors je sais pas si vous voyez la caméra. En gros, ça fait 500 mètres que je monte une côte là qui fait sur le GPS entre 10 et 14%. Et le GPS, ou Komoot, je sais pas, qui c'est qu'il faut croire, m'indique monter de 500 mètres à 6%. Je ne sais pas comment il fait pour calculer 6% alors qu'il est à 500 mètres à 14%. C'est magnifique. Bon, sinon c'est beau. Le soleil revient. Vu qu'il fait humide, il fait hyper lourd. Allez, vivement qu'on rentre. Ah putain, j'en peux plus. Je suis énervé contre moi-même, contre le GPS. J'ai plus un pet d'énergie, plus de jambes. Ça fait 30 bornes que le GPS il me dit qu'il n'y a plus de côte. Et là, j'avais 30 bornes qu'on vient de se taper une espèce de route qui n'arrête pas de monter, de descendre, mais ça remonte avec des pétards de 10% à chaque fois. Si sincèrement, il y en a au moins 30, c'est insupportable. Putain, il me reste encore là, je pense, 30 bornes. Putain, ça me saoule. Là, je commence à être énervé là. Contre moi, parce que j'arrive pas, je suis au bout du rouleau là. Et contre ce putain de terrain là, putain, il peut me faire descendre, on n'en parle plus quoi. Bon, en tout cas, on aperçoit la Dour. La Dour, c'est la limite entre le Pays Basque et les Landes. Donc ça veut dire que derrière, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà, les bords de la Dour, piste cyclable. Là, on est mieux là. Alors c'est long, il reste 10 bornes, comme ça, jusqu'à traverser la Dour. Mais au moins, il n'y a plus de montagnes russes à l'infini.
sortie terminée. 220 km réalisés avec le dénive. Donc le challenge est validé. Par contre, je suis mitigé sur mon... résultat, on va dire. Alors, pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a du bon, parce que là, le Garmin vient de me dire 220 km, record battu, le précédent était de 120. Donc c'est-à-dire que j'étais capable de faire 220 bornes, ce qui est pas mal. Je pense qu'il faudrait être en capacité de faire aux alentours de 250 par jour pour le Biking Man. Et donc là où je suis mitigé, c'est que je subis énormément dans les côtes. Et ça, j'ai beau en bouffer pour l'instant, ça ne change rien. Donc c'est vraiment dur, je l'ai subi. J'arrive pas à me mettre en danseuse. Donc tout ça fait que là, c'est vraiment... je sais pas quoi en penser. On verra, mais je vois pas forcément d'amélioration. Et là, le dénive aujourd'hui il est de 3000 quoi. 3000, je pense qu'il faudra faire entre 6 et 7000 par jour pour Biking Man. Et quand je vois le temps que j'ai mis, en gros, je pense qu'il va falloir que je fasse du vélo de 5h du matin à 23h le soir si je veux réussir à faire 250 bornes par jour avec 6 et 7000 de dénive. Donc voilà. J'ai toujours archi mal à la paume de la main. Donc ça, je sais pas ce que c'est vraiment pénible. Donc si vous savez pourquoi quand on fait de la longue distance comme ça on peut avoir mal à la paume des mains, putain, dites-moi, je suis preneur. Voilà, et puis en tout cas si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, merci d'avoir regardé. Et surtout, n'hésitez pas à commenter pour m'aider là afin que je sois prêt pour le biking. Allez, merci bien, à la prochaine.